Les gars, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui les gars, c'est bien moi. Ça faisait un moment que j'étais pas venu sur ma chaîne parce que l'école et tout les gars c'est trop hard, ça me casse les couilles. Et puis voilà quoi, plein de problèmes dans la vie et tout et tout. Bref, l'important c'est que je suis là aujourd'hui et je viens vous présenter les gars une nouvelle vidéo. J'espère qu'en tout cas elle va vous plaire et que vous serez contents. Encore une fois, désolé de l'absence de 4 mois, 5 mois quasiment. Les gars, c'était Mélo, trêve de bavardage et place à la vidéo. Aujourd'hui, l'anime que je voudrais vous présenter est un de mes animés de romance préférés. Il me tient particulièrement à cœur parce que vraiment, il est trop incroyable. Je parle bien évidemment de... Dans l'histoire, nous suivons Kosei Harima, un ancien pianiste qui a arrêté de jouer après un événement significatif. Après plusieurs années, son ami Ryota Watari l'invita à un rendez-vous pour découvrir de nouvelles personnes. Sur le chemin du rendez-vous, il entendit une douce mélodie et s'en approchant, il s'aperçut que c'était une fille qui jouait du melodica, une sorte de piano avec une paille. Kosei, qui voulait capturer ce moment, sortit son téléphone et pointa vers la jeune fille comme un gros stalker. Au même moment, une brise passa et la jeune fille s'aperçut qu'elle le filmait ou le prenait en photo, et l'a pris pour un pervers, et à juste titre d'ailleurs. Et pour faire simple, la fille lui a tabassé la bouche. Après s'en être pris à notre jeune protagoniste, la jeune fille s'en alla. Et du coup, Kosei se remit en chemin pour le rendez-vous. Au rendez-vous, il se rendit compte que la jeune fille qui lui avait cassé la bouche juste avant était la même fille qu'il devait rencontrer. Elle s'appelait Kaori Miyazano, une violoniste talentueuse qui, après leur rencontre, s'ajouta à leur groupe d'amis accompagné de l'ami de Kosei, Tsubaki Sawabe, que nous avons vu un peu plus tôt dans l'épisode. Je skippe beaucoup d'événements pour pas vous gâcher le plaisir de découvrir l'épisode et de découvrir l'animé comme moi j'ai kiffé. Bref, après plusieurs jours à s'embêter, etc., voilà, à s'amuser comme des lycéens normaux, Kaori et Kosei rentrèrent ensemble. Et sur le chemin, Kaori disait qu'elle voulait aller dans un café, etc. Dans ce même café, il y avait un piano, mais ce piano ne pouvant pas être joué car personne ne savait en jouer, Kaori et Kosei se mirent à jouer ensemble du piano et du violon pour faire plaisir aux enfants. Et à un moment, Kosei se mit à faire un solo de piano, mais au même moment, son syndrome revint et il n'entendit plus les notes. Il s'arrêta subitement, mais ce laps de temps suffit pour subjuguer toutes les personnes étant dans la pièce. Et à ce moment-là, Kaori s'est mis en quête de forcer Kosei à se remettre à jouer du piano car il avait un talent monstrueux. Bref, après tant d'explications, on peut revenir sur mon analyse et sur mon avis. Ouais les gars, du coup c'est Mélo du montage. Je suis désolé les frères. J'ai fait n'importe quoi. J'espère en tout cas, vous m'entendez pas rigueur. Et j'ai whippin. Mais tout. Mais vraiment tout, j'ai tout whippin. Bref les gars, en tout cas, continue l'épisode de façon. Même si j'ai whippin plein de trucs et je me suis trompé sur des éléments. Donc n'entendez pas rigueur. Vas-y les gars, bonne continuation à vous dans la vidéo. Et kiffez. Et je suis désolé hein. Je suis désolé. Du coup les gars, c'est juste pour vous rappeler que en fait, si je fais une analyse en fait trop profonde, elle est trop instruite les gars. Enfin, je sais pas, bref, vous m'avez compris. Et ben en gros, je vais juste vous spoiler l'animé, c'est pas mon but du coup. En fait, on va plutôt partir sur les thèmes abordés dans l'animé et ensuite ma vision de l'animé par rapport à comment je le vois et tout. Bref les gars, trêve de bavardage, ça fait 2 fois que je coupe la vidéo je crois, vu que là ça va être compliqué, mais bon, les gars, on reprend. Du coup les gars, les 3 principaux thèmes de cet animé les gars sont comédie romantique, drama et musique. Et ces 3 thèmes sont extrêmement bien retranscrits dans l'animé. Ne serait-ce que par rapport à la comédie romantique qui dès le début en fait met le côté comique directement. Mais il y a aussi le côté drama du coup qui arrive par rapport du coup au passé de Kosei. Et en bonus du coup le côté musique qui est littéralement du coup toute la base de l'œuvre vu que le personnage principal est un ancien pianiste. Bref, en tout cas l'animé est excellent par rapport à ses points principaux et par rapport à tout ce qu'il a mis en place vis-à-vis des 3 principaux thèmes qu'il a mis en place du coup. Maintenant pour ce qui est de mon avis, j'estime, je pense, et vraiment je suis quasiment certain de ce que je dis, que l'anime mérite bien plus de visibilité. Il est très connu grâce à son opening, vraiment l'opening qui est vraiment, putain, c'est tellement beau. Mais à part ça, l'anime mérite d'être aimé pour autre chose que vraiment juste l'opening. C'est comme Beniger Senpai, il y en a ils aiment juste pour l'ending par exemple, vous voyez. Bah là c'est pareil, l'opening il est incroyable, on le comprend, mais vraiment il mérite d'avoir bien plus de visibilité et ça c'est insane. Bref, en tout cas l'anime parle de plein de thèmes excellents, aborde les relations humaines encore une fois, vu que bon c'est un anime de romance, au bout d'un moment t'es obligé d'aborder ce thème, c'est la base. On peut aussi parler du coup du fait que l'intrigue est assez intéressante à suivre par rapport
à la quête initiatique de Kosei, son introspection, etc. Et vraiment les relations qui se forment avec le groupe, du coup, entre tous les membres du groupe, on va dire, qui s'améliorent, en tout cas qui changent au fil de l'histoire. Vraiment, c'est une très belle œuvre et en 20 épisodes. Après, si je pouvais donner un point négatif, vraiment, c'est qu'au bout d'un moment, vers la fin de l'animé, à peu près épisode 16, je dirais, jusqu'à l'épisode 20, avant qu'on atteigne près le climax de l'animé, vraiment, on est sur un concentré d'épisodes, pas filler, on va dire, mais des épisodes qui se concentrent sur des personnages secondaires qui sont pas forcément très intéressants à suivre, mais qui quand même aident à peu près à suivre l'histoire et leur développement. Du coup, c'est un univers quand même qui est bien développé, et je trouve franchement que c'est une très bonne chose. Bref les gars, trêve de bavardage en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez regarder l'animé, vraiment, Your Nine April les gars, n'oubliez pas. Bref les gars, c'était Mélo. On se capte pour une prochaine vidéo les gars. Allez, ciao.